Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler album jeunesse. C'est vrai que ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé d'album sur la chaîne. Et on va plus spécialement parler de contes. Avec l'arrivée de l'automne, du froid, je trouve que c'est le moment parfait pour lire des contes. Et ça tombait pile poil bien puisque j'ai reçu 3 services presse des éditions Crapaud Sucré qui sont leur nouvelle collection, qui est une collection de petits contes qui s'appelle Les Contes Pas Classiques. Donc je remercie bien évidemment chaleureusement les éditions Crapaud Sucré pour leur envoi. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à faire un rapide petit disclaimer parce que c'est vrai que ça peut être un peu sensible. Aujourd'hui je vous parle de 3 livres que j'ai reçus en service presse, mais je tiens à vous rappeler que mon avis, quel que soit le moyen dont j'ai eu le livre, quelle que soit la vidéo, reste toujours honnête. Je vais jamais dire que j'ai aimé un livre parce que j'ai reçu en service presse si en vrai zéro patate, j'ai complètement détesté le livre. Personne ne va acheter mon avis et me forcer à vous dire que j'ai aimé quelque chose que je n'ai pas aimé en fait. Je pensais que c'était important de faire ce petit rappel, ce petit disclaimer, donc on referme tout de suite la parenthèse et on parle de ces 3 petits contes que j'ai beaucoup aimés. Le premier, il s'agit de Lilana, la princesse au gros pois, c'est de Anne-Sophie Matra et Mathilde Lulle. Ensuite, on part sur quelque chose d'un petit peu plus sombre avec Iphigénie, une histoire de morsure de Johan Anne Blesdu et Maureen Casuli. Et on finit avec une petite touche de gourmandise avec Marie-Toinette, une histoire sucrée-salée de Anne-Sophie Matra et Ella. Avant de vous parler des livres un par un, de vous dire vraiment ce que j'en ai pensé, je voudrais faire rapidement un point sur la collection dans son ensemble. Déjà, j'adore le format qui a été choisi. On est sur un format un petit peu longiligne, je sais pas si vous allez bien voir, mais surtout un format album souple. Et je sais pas vous, mais moi j'adore les albums souples, je trouve ça ultra agréable à feuilleter, ultra agréable à lire. Vraiment, je suis fan des albums souples. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on a 3 illustrateurs différents, donc bien évidemment, ils ont chacun leur style. Et ça fait 3 styles d'illustration différents, je les ai toutes beaucoup aimées. Ça permet d'en avoir pour tous les goûts, si je puis dire. On commence avec le premier petit conte, il s'agit de Lilana, la princesse au gros pois, c'est de Anne-Sophie Matra et Mathilde Lulle. Comme d'habitude, par peur de trop vous en dire, surtout que c'est un album, donc c'est vraiment tout petit, ce serait un petit peu facile de vous spoiler sans le faire exprès. Je vais vous lire la 4e de couverture. Lilana est belle à faire verdir Blanche-Neige de jalousie. Cependant, elle déteste la célébrité. Elle porte l'obligation de parader comme un gros pois vert au-dessus de sa tête. Parviendra-t-elle à se débarrasser de ce poids disgracieux au-dessus de ses cheveux ? Avant de vous parler de l'histoire en elle-même, de vous dire assez rapidement ce que j'en ai pensé, je voudrais venir sur les illustrations, puisque c'est vrai quand on parle d'album, les illustrations tiennent une place assez importante, et même si je vous disais que j'ai aimé toutes les illustrations de la collection que je vous présente aujourd'hui dans cette vidéo, j'avoue quand même que celles de Lilana, la princesse au gros pois, font partie de mes préférées. Pour vous montrer quelques-unes, on est sur des illustrations un petit peu aquarelles, mais je trouvais que ça avait un grand aspect nostalgique, puisque je ne sais pas pourquoi, mais ça me rappelait certains albums de mon enfance, sans que j'arrive à mettre un titre sur l'album que ça me rappelle, sur l'illustrateur, sur l'auteur. Mais voilà, ça avait ce petit aspect nostalgique en plus que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré les illustrations, mais j'ai aussi adoré l'histoire. Vous l'avez entendu lorsque je vous ai lu la 4e de couverture, on a une petite référence à Blanche-Neige et ça dès le début, ça m'a fait sourire. On a aussi des références aux gazettes, aux médias, au fait de se parader un petit peu quand on est quelqu'un d'important, quand on est quelqu'un de célèbre, et ça fait écho au monde actuel, à la presse, au people un petit peu. Ça j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai surtout apprécié avec ce livre, c'est la morale globale de l'histoire qui est de profiter de l'instant et de ne pas faire quelque chose sous la contrainte, de faire quelque chose avec envie, avec plaisir, mais pas avec une envie et un plaisir forcé, mais avec une réelle envie, une envie du fond du cœur. Et là on vit vraiment pleinement et on profite beaucoup plus de la vie surtout. C'est un très bon album, très belle morale, très belles illustrations, j'ai passé un excellent moment et il pourra plaire aux plus petits comme aux plus grands. On change maintenant complètement de style avec quelque chose d'un petit peu plus sombre puisqu'on va parler du livre Iphigénie, une histoire de morsure de Johan Anne Blesdu et Maureen Casuli. Vous vous en doutez, à la couverture on va parler de vampires et c'est une histoire parfaite pour la période d'Halloween. Pas trop de frissons, juste ce qu'il faut pour les petits et les plus grands qui comme moi sont des trouillards puissance 1000. Pour vous résumer l'histoire, je vous lis tout de suite la 4e de couverture. Je m'appelle Iphigénie et j'étais mendiante, jusqu'au jour où l'on me proposa un marché. Je me suis alors retrouvée à vivre dans un château dans la peau d'une princesse vampire. À l'étage, une pièce m'était interdite. Je n'ai pas pu m'empêcher d'y entrer. Les illustrations vont très bien avec le style de l'histoire, comme je vous le disais, un style un petit peu sombre, un petit peu ambiance Halloween. Et elles sont juste top aussi.
Il n'y a pas de référence explicite, mais cet aspect porte interdite, etc. Moi, ça m'a fait penser à Barbe Bleue et j'ai tout simplement adoré. J'ai adoré l'histoire. J'ai adoré cette idée de princesse vampire, la relation entre les deux personnages qui finalement sont seuls et c'est une relation père-fille qui va se créer, qui est juste belle. Et la fin de l'histoire, la morale, c'est une touche d'humour. J'ai adoré ça, j'ai trouvé que c'était super bien amené, super bien mené et vraiment un petit album d'Halloween à mettre entre les mains des plus petits et des plus grands. Encore une fois, c'est vraiment une collection pas seulement pour les enfants. D'ailleurs, je dis toujours, pour moi les albums ça n'a pas d'âge, c'est pas seulement pour les enfants, on n'est jamais trop grand pour lire un album, mais voilà, je pense que des enfants prendront beaucoup de plaisir à découvrir cette histoire. D'ailleurs, sur la 4e de couverture, au passage, c'est écrit que c'est de 5 à 505 ans. Donc vous pouvez y aller, je pense. Et on termine avec une petite touche de gourmandise avec le dernier album. Il s'agit de Marie-Toinette, une histoire sucrée-salée de Anne-Sophie Matra et Ella. Encore une fois, on est sur un style d'illustration très différent mais que j'ai beaucoup apprécié. Mais avant de vous montrer les illustrations, je vais vous lire la 4e de couverture. Marie-Toinette vit un véritable conte de fées dans son pays sucré. Pourtant, elle doit se marier avec le prince de terre salée. Manger les saucisses au petit déjeuner, burk! Comment survivre sans chantilly, sans tarte aux fruits, sans brioche à la cannelle. C'est un album vraiment, je le redis encore une fois, gourmand, plein de gourmandises qui se savourent, c'est un bonbon, il est beau, il est bien, les illustrations sont superbes. Cette fois-ci, on n'a pas de référence à un conte, mais vous en doutez, on a une petite référence à l'histoire avec un grand H, l'histoire de Marie-Antoinette, et la manière dont c'est amené, ça m'a juste fait sourire. J'ai beaucoup aimé cet aspect gourmandise, j'ai beaucoup aimé la morale qui est le partage. Évitons de garder les choses pour soi, partageons avec les autres. C'est vraiment un très bon moment, le personnage de Marie-Toinette est ultra attachant, c'est vraiment un très bon moment avec une très belle histoire, avec de très bons personnages très bien menés. Encore une fois, je peux pas vous en parler en profondeur parce que ça reste des albums, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est vraiment très petit, mais c'est une collection que je vous recommande grandement si vous aimez les contes. C'est un petit peu des contes modernes, j'ai envie de dire, mais j'ai passé un excellent moment et je pense que je le lirai avec des enfants et que eux aussi aimeront beaucoup. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo album conte, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, pour moi l'automne, l'hiver c'est le moment parfait pour se plonger dans des petits contes. Donc si toi tu as des albums que tu aimes beaucoup au niveau des illustrations, au niveau de l'histoire, qui ressemblent à des contes ou qui sont vraiment des contes, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires, je suis preneuse. Je pense que je ferai peut-être une vidéo spéciale album, conte sur la chaîne où je vous sélectionnerai peut-être plus de livres, 5-10 livres, je ne sais pas encore. Je remercie bien évidemment encore une fois les éditions Crapaud Sucré pour leur envoi et pour ma part, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Je vous souhaite de très belles lectures, une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Prenez grand soin de vous et passez de très belles lectures. Bye bye!